Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour Let's Go Tennis, je suis désolé les gars aujourd'hui, donc du coup l'émission démarre plus tard, va démarrer plus tard que prévu, je sais pas à quelle heure cette vidéo sera sortie, malheureusement j'ai eu des occupations aujourd'hui qui ont fait que cette émission, j'ai pas pu la tourner à temps, etc. Donc je n'ai pu la tourner que, vous voyez, alors qu'on est, il est 22h35. Donc j'ai pu vraiment faire que à ce moment-là cette émission. Donc je suis désolée pour ceux qui vont me critiquer, mais l'émission, je n'ai pu la faire que là, à cette heure-ci, à 22h30. Mais en tout cas, c'est pas grave, hein. Ça n'enlève pas le fait qu'on va parler de tous les matchs qui ont pu se passer et de la victoire de Novak Djokovic à l'ATP finale. Il a remporté son 7e trophée à l'ATP finale. On va parler aussi des phases de groupe qui ont été exceptionnelles. Alors, je vous avais dit que j'allais tourner un débrief de matchs, des matchs, on se rappelle, hein, de Medvedev, tout ça contre, enfin pas Medvedev, enfin pas Alcaraz, contre, je sais plus. J'avais promis de sortir des débriefs, mais j'ai eu des occupations parce que du coup j'ai mon boulot à côté qui est pas, donc du coup ça n'a pas été possible de pouvoir tourner ce débrief, mais on va débriefer ça là dans cette émission ce dimanche. Donc on va débriefer tout d'abord les matchs de phase de groupe. Alors, on a eu des très très bons matchs, hein. Celui vraiment que je vais me retenir le plus, donc c'est forcément le Djokovic-Sinner remporté par Sinner. Franchement, ça a été exceptionnel, hein. Là, je parle pour l'instant des phases du groupe, donc c'est extraordinaire. La victoire de Yannick Sinner, ça a été vraiment exceptionnel parce que moi, je me suis dit, je me suis dit, Novak Djokovic va encore s'imposer, va encore gagner. Après, et quand j'ai vu que Yannick Sinner a battu, à la fin, j'ai été incroyablement soulagée. Je me suis dit, enfin, Novak Djokovic peut être battu. Il a enfin été battu. Alors, il avait été battu déjà à Wimbledon face à Carlos Alcaraz, mais on ne prédisait pas que Yannick Sinner allait gagner face à Novak Djokovic. Un Novak Djokovic qui a été qui a eu son niveau de jeu, hein, comme d'habitude, il a eu son niveau de jeu, mais il y a eu un Yannick Sinner qui a su saisir. Et là, c'est bizarre, hein, ce que je vais vous dire. Pour une fois, Novak Djokovic n'a pas su saisir le moment important pour pouvoir remporter ce match. Yannick Sinner lui a profité d'un tie-break pour pouvoir s'imposer. Donc voilà, donc aussi on va parler de Djokovic, Holger Rune, donc très bon match aussi, ça a été Ah oui, non, ça on en avait parlé déjà. On en avait déjà parlé. Donc on a eu aussi Sinner, Daniil Medvedev. Ah non, ça c'était en demi-finale. On a eu Carlos Alcaraz face à Daniil Medvedev. Alors moi j'ai pas vu le match très clairement, mais de ce que j'ai vu, donc victoire en 2-7 de Carlos Alcaraz. J'aurais pas prédit non plus qu'Alcaraz allait gagner en 2-7 parce que quand même Medvedev était assez chaud, hein, quand même, était plutôt, on va pas se mentir, il était très très fort, hein, dans ce début de phase du groupe, dans ces phases de groupe il a été très fort, il a eu un sacré niveau de jeu. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai un petit peu les yeux qui... C'est normal, dans cette vidéo, vous verrez un peu mes yeux qui sont un petit peu fatigués. Mais, donc vraiment, on a vécu des matchs de phase de groupe exceptionnels. Mais vraiment, voilà, ce que je retiens le plus, c'est celui de Djokovic-Sinner. On va parler maintenant, dès à présent, des demi-finales. Et oui, des demi-finales. Donc, on a eu Sinner-Daniil Medvedev, un match exceptionnel dans les 2 sets, c'est-à-dire qu'on a une domination de Yannick Sinner dans la première manche. Oui, c'est bien ça, c'est dans la première manche, et ensuite, Daniil Medvedev qui s'est fait encore dominer un petit peu dans la première partie du 2e set, mais on a su Medvedev a réussi à revenir un petit peu et à gagner un tie-break. Il a été de mieux en mieux, on a vu dans le tie-break, de mieux en mieux, il a de mieux en mieux joué, et jusqu'à réussir à mini-break et ensuite à gagner ce tie-break, mais après derrière, Yannick Sinner a déroulé 6-1. Djokovic Alcaraz, et c'est le match qui m'a le plus déçu. Excusez-moi, ça a coupé. Donc du coup, oui, donc je disais, donc Djokovic Alcaraz, c'est le match qui m'a réellement
le plus déçu parce que moi je voyais vraiment un match galactique, hein, comme on avait pu voir par exemple à la finale de Cincinnati, comme on a pu voir. Alors galactique, non, c'était pas le mot qu'on puisse dire pour le match à Roland-Garros, ça n'a pas été ce qu'on avait attendu, mais c'était quand même un pendant il y a eu 2 très bons sets quand même. Même le premier, même s'il a été dominé par Novak, ça a été un très bon set. Après, Alcaraz avait pris le deuxième, mais bon, ça avait été très bon. Là, 6-3, 6-3. Non, il y a eu 6-3, 6-2, pardon, excusez-moi. 6-3, 6-2 pour Djokovic face à Carlos Alcaraz. Ça m'a déçu. J'étais assez déçu vraiment de ce match parce que moi je voyais vraiment un match, voilà, hein, comme je l'avais dit un petit peu à Cincinnati, Wimbledon, moi je me suis dit ça va être un match qu'on va pas oublier, hein, encore une fois, qu'on va pas oublier. Et ben je pense que si, on va l'oublier, très clairement, ça a été une très mauvaise demi-finale. Carlos Alcaraz qui pourtant avait direct eu 2 balles de break d'entrée, mais bah, on connaît le problème aussi de Carlos Alcaraz, c'est-à-dire, et puis de beaucoup de joueurs, on voit aujourd'hui, c'est que il a eu 2 balles de break d'entrée, et moi je me suis dit à ce moment-là, c'est trop tôt, tu vois, c'est trop tôt d'avoir 2 balles de break d'entrée. Alors si tu les as, c'est super, mais si tu les as pas, bah ça te plombe ton match, hein. On l'a bien vu, il y a plus, regardez, hein, il y a juste un exemple. Wimbledon, Djokovic Alcaraz, alors Alcaraz gagne à la fin, bien sûr, le match, mais si vous regardez bien, excusez-moi, si vous regardez bien le set, le premier set, début de match, Djokovic offre une balle de break à Carlos Alcaraz en faisant une faute coup droit dans le filet. Carlos Alcaraz, donc du coup à balle de break, il n'arrive pas à la confirmer, il prend 6-1 le set. Ça fait énormément mal de se dire qu'on n'a pas réussi à convertir balle de break dès le départ. Alors, quand tu le confirmes dès le départ, c'est exceptionnel, et là, ça te fait du bien, t'es bien, enfin, ça fait du bien. Mais quand tu n'arrives pas à le confirmer, bah, ça te plombe ton match. On avait bien vu dans le set face à Djokovic à Wimbledon. On a bien vu dans ce match. Alors là, par contre, ça l'a plombé sur tous les matchs. Il a eu des balles de débreak aussi dans le deuxième set qu'il n'a pas réussi à confirmer. Donc vraiment, soirée noire pour Carlos Alcaraz. Et là, bah, on peut dire maintenant qu'il faut qu'il se reconcentre désormais pour 2024. Et qu'il... Alors, on espère que ce repos va lui faire le plus grand bien et qu'il se remette très vite dans son meilleur tennis, hein, qu'on a connu dans cette année 2023. Maintenant, on va commenter la finale. Oui, la finale entre Djokovic et Sinner. C'était la revanche, hein, pour Novak Djokovic après avoir perdu en phase de groupe. Lui qui aurait pu être éliminé. Ah oui, on avait oublié de parler de Sinner, Holger Rune, donc je vais en parler hein. Donc ça a été un match où je me suis dit, bon, Holger, faut que tu gagnes. Holger, faut que tu gagnes. Je n'avais pas... Honnêtement, on peut dire, oui, on a envie de voir Novak, Djokovic, voilà, on aime le tennis, on a envie de voir les plus grands. Oui, hein, je peux comprendre cet avis, mais moi, j'avais pas envie de le voir, parce que je me suis dit comme ça, si Djokovic n'est pas là, ça pourrait peut-être laisser un suspense, et je pense que si Djokovic, du coup, aurait été éliminé, je pense que Sinner, en effet, aurait pu gagner ce Masters, enfin, cet ATP Masters. J'y crois vraiment. Donc la finale, bah, elle a été également décevante. C'est pas, ça va pas, c'est pas le match le plus décevant que j'ai vu dans cet ATP Master. C'est bien évidemment, comme j'avais dit, le Djokovic Alcaraz. Mais ça m'a déçu parce que je me suis dit, bah, Sinner va rester sur sa lancée et va être encore peut-être très bon encore face à Novak. Mais bon, on a vécu une finale un petit peu à la Paris Master, quoi. Hein, une finale où on se disait, si par exemple Dimitrov va peut-être pas battre Djokovic, mais on va au moins faire... Excusez-moi, ça a encore coupé. Donc je disais, donc oui, moi je me suis dit, bah ça va être une finale un petit peu, voilà, qu'on va avoir une grande finale. Et en fait, ça a été une finale à la Djokovic-Dimitrov de Paris Masters, puisqu'on s'est dit, par exemple, à Paris Masters, je vais m'expliquer pourquoi je dis ça, c'est qu'on s'est dit, bah Dimitrov, il va peut-être faire bonne figure lui aussi, il va peut-être faire son tennis qu'il faisait enfin, depuis Shanghai, il va peut-être faire son tennis qu'il a fait depuis Shanghai face à Novak, au moins faire un match correct. Bah non, bah du coup, enfin, il a pas fait un catastrophique match non plus, Sinner, hein.
Mais bah, on a vu un Djokovic vraiment, mais extrêmement fort. Mais extrêmement fort, hein. Enfin, j'ai pas vu tout le match, mais j'ai vu surtout à la fin du match, Djokovic, il a été monstre, monstrueux. Là, franchement, je le trouve beaucoup plus fort. Je l'ai trouvé beaucoup plus fort à la fin de cette ATP finale que sur certains tournois où bah, il avait été très fort, mais il pouvait commettre plusieurs fautes directes. Là, il a été monstrueux. Service, il a fait pas mal d'ace. Il a été vraiment redoutable. Un Novak Djokovic vraiment hyper redoutable. Donc on a eu un très très bon Novak Djokovic dans cette épée finale, mais je me dis, hein, enfin comme j'ai entendu dire aussi, et ça je suis d'accord avec ça, c'est que Sinner a créé sa propre tombe en faisant revenir Novak Djokovic qui aurait pu ne pas être présent dans cette finale aujourd'hui, et on aurait pu du coup avoir une demi-finale de... Je pense une demi-finale Alcaraz-Sinner aurait été plus, plus mieux à regarder qu'un Djokovic-Alcaraz qu'on a vu hier. Donc, excusez-moi, c'est encore coupé, je suis désolée, hein, ça fait que de couper, hein, j'ai beaucoup de problèmes de... Donc voilà, encore, désolé, ça a coupé, donc voilà, pour dire, vraiment, donc pour dire, en gros, ça a été un très bon tournoi d'ATP Master, c'est vrai que moi j'attendais souvent les matchs, hein, on va pas se mentir, j'avais trop envie de regarder ce tournoi, franchement il a été très... Moi si je devais noter ce tournoi, je mettrais un 8, parce que on a eu des matchs décevants, hein, on a eu des matchs décevants, mais dans l'ensemble, je trouve qu'on a eu des très bons matchs. Vraiment, je me suis régalé dans cet ATP Master, hein. C'est pour ça que je mets 8 parce que je me suis régalé. Voilà, hein, je trouve que par exemple le public italien a été plus respectueux que le public français, hein, parce qu'il n'y a pas eu beau... Regardez, hein, le public du Paris Masters a été largement pas respectueux, on va pas se mentir, il n'a pas été respectueux envers les joueurs, que je trouve que le public italien a été beaucoup plus respectueux envers les joueurs. Il n'y a pas eu, il y a eu quelques, forcément, il y a eu quelques dérangements, enfin quelques gens qui ont dérangé les joueurs au service. Mais sinon, voilà, hein, c'est plutôt dans l'ensemble, ça a été un très bon tournoi, j'ai beaucoup aimé. Hein, même Medvedev a aimé le public, donc ça veut dire que ça s'est bien passé. Ça veut dire que ça s'est même très très bien passé, hein, parce que lui et le public, on sait que c'est pas ouf ouf en termes d'amour, hein. C'est un amour non merci, quoi, hein. Normalement avec le public c'est un amour non merci, mais là bon dans cette ATP finale, bah ça c'est très bon. J'ai beaucoup aimé, hein, voilà, hein. Donc bah si je devais dire vraiment les joueurs que je retiens dans ce tournoi, bah Sinner, Djokovic, Alcaraz, bah il a tenté de il a été très bon en fin de phase de groupe, mais au départ c'était pas ça. Et là, dans cette fin de parcours, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus. Il a pas été là où on l'attendait, hein. Carlos Alcaraz, lui, nous, on l'attendait en finale. On ne l'attendait pas perdant de demi-finale. Même si c'est Djokovic, tu peux le battre. T'es Carlos Alcaraz, tu peux battre Novak Djokovic. Alors, Carlos Alcaraz n'est pas plus fort, mais égalité, hein, pour moi qu'un Novak. Donc moi je pense vraiment que Carlos Alcaraz aurait pu battre par exemple Novak Djokovic, mais voilà, donc Andrei Rublev c'est un petit peu le joueur décevant aussi parce que on attendait. Donc voilà, comme je disais, donc j'ai été très déçu donc de Andrei Rublev que moi j'attendais, je pensais qu'il allait faire mieux, hein. Je pensais qu'il allait faire mieux que ce qu'il a fait dans ce tournoi, c'est-à-dire que je pensais qu'il allait avoir le même niveau qu'à Paris Master, mais malheureusement ça a été assez compliqué, il a été beaucoup dominé, hein. Il avait plutôt pas mal commencé, hein, si on se rappelle, face à Medvedev, il avait plutôt bien commencé, il a bien servi, il a eu quelques balles de break, il me semble, je crois qu'il a eu des balles de break face à Medvedev. Malheureusement, il a lâché, et puis après, donc, il se fait déboîter, on va pas se mentir, il se fait déboîter par Daniil Medvedev. Mais voilà, hein, malheureusement, Andrei Rublev, voilà, ça n'a pas été ça dans ce tournoi, mais je n'ai pas de doute qu'il va revenir, hein, j'ai pas de doute qu'il va revenir, c'est un très bon joueur, Daniil. Andrei Medvedev, non, Andrei Rublev, pardon, excusez-moi. Alexander Zverev, ça a été comme d'habitude en demi-teinte. Voilà, c'est-à-dire qu'il pouvait être très, très bon, par exemple, face à Carlos Alcaraz. Il pouvait être très bon face à Andrei Rublev dans un match qui comptait pour du beurre, mais il a été très bon quand même. Mais il pouvait n'être pas terrible, par exemple, face à Daniil Medvedev. Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été terrible
la performance d'Alexander Zverev. C'est un joueur, alors je pense que dans les prochaines années, bah, il s'améliorera, il n'y a pas de souci, mais ça reste encore un joueur en demi-teinte, c'est-à-dire qu'il peut être très bon comme il peut être très mauvais. Donc, même si pour moi, il aurait plutôt mérité sa place en demi-finale, mais bah, s'il n'y a pas été, c'est qu'aussi d'autres joueurs, par exemple Alcaraz, de toute façon, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il se, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il n'aille pas en demi-finale. Ça, c'est impossible. Que Alcaraz n'aille pas en demi-finale, hein. Ça reste quand même Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial. Donc voilà, bah voilà, donc maintenant on va attendre l'Open d'Australie, hein, on va attendre l'Open d'Australie avec beaucoup d'impatience, hein. Moi j'attends beaucoup de l'Open. Donc voilà, hein, comme je disais, donc j'attends beaucoup, hein, de cet Open d'Australie, donc je suis vraiment patient et en plus on aura peut-être le retour de Rafael Nadal, hein, qui est mon joueur préféré, hein. Donc je vais pas vous le cacher très longtemps, j'adore Rafael Nadal, c'est pour moi le GOAT, hein, parce que moi je suis de l'avis que Djokovic, on dit que c'est le GOAT, mais en même temps, il n'y a pas Rafael Nadal pour le battre, donc c'est normal qu'on dise qu'il est le GOAT. En même temps, Djokovic, il est tout seul. Il est tout seul face au reste du monde, hein, un peu comme on peut dire. C'est le seul joueur qui est très bon, mais il est tout seul. On peut pas dire GOAT d'un joueur qui a eu tous ses records face à des joueurs quasi médiocres. Il n'y a eu que Alcaraz et Sinner qui sont. Donc voilà, hein, comme je disais, donc Djokovic, oui, je comprends qu'on puisse dire qu'il est le GOAT, mais en même temps, il n'a pas été confronté à une énorme concurrence, à part donc Sinner, Rune et Alcaraz qui sont sortis du lot. Le reste, bah, c'est pas terrible, hein, face à Novak. C'est pas terrible, c'est pas des joueurs qui, pour l'instant, pourront l'inquiéter. Donc j'attends impatiemment le retour de Rafael Nadal pour l'Open d'Australie. Donc voilà, donc si je peux résumer un petit peu, donc voilà, comme je disais, on a eu un très très bon tournoi, mais déçu aussi, parce que si on parle, donc je vais parler aussi des doubles, hein, Edouard Roger Vasselin qui a été héroïque avec Gonzalez d'ailleurs, qui a été héroïque, vraiment, ils ont été très bons les gars, vraiment je suis fier de vous, par contre, parce qu'ils ont été quand même jusqu'en demi-finale, ils se sont battus, eux par contre, ils ont créé quelque chose, ils ont été exceptionnels. Ils ont vraiment été très forts, ils se sont battus jusqu'au bout dans des matchs difficiles. Ils ont eu par exemple plusieurs balles de match, je sais plus dans quel match, où ils ont fini à 13-15. Hein. 13-15, c'est extraordinaire. Hein. 13-15 dans un match complètement fou, vraiment. Vraiment, ça a été un régal. J'ai pas vu les matchs, hein. J'ai pas vu les matchs très clairement pour être honnête avec vous, mais vraiment, j'ai regardé beaucoup de résumés, etc. Et vraiment, oui, on a eu un Edouard Roger Vasselin qui a, comme d'habitude, été très bon en double. C'est vraiment, là, sa catégorie, hein. Double, c'est quelque chose de vraiment, il a été très bon. Je suis très content d'avoir Edouard Roger Vasselin. Donc voilà, donc on a eu un tournoi voilà, très bon avec des joueurs, bah voilà, hein, qui ont eu leur niveau, ils ont eu leur niveau, mais aussi les joueurs étaient beaucoup fatigués, hein. On peut comprendre certains joueurs, par exemple, qu'ils ont eu énormément de fatigue. On pense à Sinner en finale, on pense à Alcaraz aussi, qui est très fatigué mentalement, et on espère qu'il va revenir en meilleures conditions, par exemple, pour l'Open d'Australie 2024, on l'attend là, hein. Carlos Alcaraz, on l'attendra à l'Open d'Australie. Vous imaginez un Nadal Alcaraz? Alors là, je vous le dis pas, hein, je vais regarder ça moi. Si un Nadal Alcaraz à l'Open d'Australie 2024, bien évidemment que je serai au rendez-vous de ce tournoi. Donc, on n'a plus de tennis, on va devoir attendre janvier, hein, ça va être long. Donc, let's go tennis, vous l'avez compris, il reprend dans 2 mois déjà, alors qu'on en est déjà qu'à la deuxième émission. Ah oui, non! Ah non, je dis ça, mais il y a aussi la Coupe Davis. Il y aura la Coupe Davis. Ah oui, mais la France est éliminée. Mais il y aura quand même des émissions pour débriefer les matchs de Coupe Davis. Donc, comme d'habitude, le dimanche. Donc, comme je vous ai mis, hein, donc aujourd'hui, exceptionnellement, du coup, c'est plus tard que prévu. En plus, donc j'avais dit 22h30, mais c'est encore plus tard que prévu à cause de tout ce qui a pu se passer. Mais donc il y aura bel et bien, donc dès le retour de la Coupe Davis, il y aura le retour de Let's Go Tennis, bien évidemment. Donc je ferai des émissions le dimanche à 20h pour débriefer un petit peu ce qui s'est passé dans cette Coupe Davis.
Mais voilà, donc bah voilà, ça va être. On n'a plus de tennis maintenant. On va devoir attendre déjà la Coupe Davis. Bon, ce sera pas pareil évidemment que l'Open d'Australie en 2024. Mais bon, ça reste du tennis. On va pouvoir encore un petit peu kiffer avant cette fin d'année. Donc c'est plutôt bien. Moi je suis plutôt content. Moi quand il y a du tennis, j'en raffole et j'en reveux. J'en reveux. Je suis fan inconditionnel de ce sport. Et vous aussi qui regardez cette émission, vous êtes un fan de tennis. Donc vous comprenez mon enthousiasme de pouvoir avoir des tournois encore un petit peu de tennis avant cette fin d'année et le début d'année 2024. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de m'avoir suivi pendant ces deux émissions. On se retrouve. Alors, on se retrouve. Donc, je disais, donc j'attends beaucoup de cet Open d'Australie 2024 avec un Nadal Alcaraz qui pourrait me faire kiffer, honnêtement. Je pense que dans les commentaires, vous allez dire pareil que moi. Un Nadal Alcaraz, ça serait complètement fou d'avoir un Nadal Alcaraz dans cette Open d'Australie 2024. Donc. Qui sait? Et peut-être avoir aussi un nouveau Djokovic Alcaraz à l'Open d'Australie, ça serait quand même incroyable. Ce serait la première fois que les deux joueurs s'affrontent à l'Open d'Australie, mais ou un Nadal Djokovic aussi, ça serait complètement fou. Un retour de Nadal sur le circuit, il réaffronte Novak et Djokovic. Donc voilà, donc j'attends beaucoup de. J'ai très envie du retour de Rafael Nadal. Sans vous mentir, j'attends vraiment le retour de Rafael Nadal. Donc voilà, donc je vous donne. Donc voilà les gars, donc c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été présents pour regarder ces deux émissions. Donc ces deux émissions étaient plutôt consacrées à la TP finale puisqu'il n'y avait que ça à débriefer au tennis. C'était même le plus alléchant. On a vraiment eu un tournoi exceptionnel. Alors dites-moi en commentaire si ce tournoi vous a plu, s'il y a eu des matchs qui vous ont déçu, s'il y a des matchs que vous avez aimé, pas aimé, si j'ai oublié des matchs à débriefer aussi. Dites-le moi en commentaire si j'ai oublié certaines choses à dire. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour débriefer toute la Coupe Davis qui va durer de mardi donc mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24. Et oui, donc voilà, le 26 novembre. Donc ça se termine le 26 novembre. Donc on débriefera toute la Coupe Davis. Je regarderai évidemment beaucoup de matchs évidemment de cette Coupe Davis pour pouvoir vous débriefer dimanche prochain pour le 3e numéro de Let's Go Tennis. Donc je serai très fier de vous débriefer. On débriefera toute la Coupe Davis dans une seule émission. Donc, eh bien, je vous dis à dimanche prochain. Soyez au rendez-vous à 20h. Ciao les gars!